Papa était maintenant hors de danger et de retour sur la terre australienne. Je ne remercierai jamais assez Pinky, car je ne sais pas ce que j'aurais fait si on n'avait pas réussi à le sortir de là. Je pensais qu'il avait décidé de finir sa vie au pays des koalas, ouais. Non, il l'a pas fait, il aurait pu vivre là-bas comme tout le monde, non, mais il l'a pas voulu. Pourquoi, je sais pas. C'est encore loin. Non, on va bientôt arriver. Mais vous pensez qu'il y a des chances pour que ce soit mon mari? Oui, ça me paraît logique. Mon éclaireur a dit qu'il avait tout l'air d'être un homme de la ville, et ce n'est pas très courant d'en voir dans une contrée aussi éloignée. Tiens, du monde. On devrait les apercevoir dès qu'on sera sur la crête. Oh, Alex, mon chéri. Oh, mais comment va-t-il? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, réveille-toi. Oh, il est épuisé. Oh, c'est moi, mon chéri, je suis là. Il est vivant. Oh, oh mon Dieu, j'ai eu tellement peur. Oh, merci, mon Dieu, de me l'avoir rendu. Hein? Ah, mais où est-ce que je suis? Vous êtes en Australie intérieure, et nous vous avons trouvé évanoui en haut de ce rocher. Ah oui, je me souviens. Mais j'ai dû rêver. Tu as rêvé? Mais enfin, pourquoi dis-tu ça? J'ai vu mon père enfermé dans un énorme cristal et nous avons même parlé tous les deux. Oh, mais c'est bizarre que tu aies rêvé de lui. Ça fait tellement longtemps qu'il a disparu. Tu vois, je crois que je n'ai pas rêvé. Non, je l'ai vu. Et même... Mais pourquoi t'as fermé la boîte? Tu crois que papa a vraiment vu grand-père? Le grand maître ne l'a pas dit. Mais si. Rappelle-toi. Oui, il a conduit un être humain à travers notre monde, mais il y a très très longtemps. C'est curieux, je l'avais complètement oublié. Il devait parler de grand-père. Et vous m'avez dit que vous ne saviez rien sur lui. Je ne vous croirai plus jamais. Je le trouverai toute seule. Je me demande ce que voulait dire son message. Ouais. Si seulement j'arrivais à me souvenir du début, je pourrais peut-être comprendre. Mais c'est difficile. Je ne me souviens plus. J'ai oublié les premiers mots. Quel mot? Mais que je suis bête, mais pourquoi je n'arrive pas à me rappeler ça? Je dois partir pour une importante mission. Le petit koala doit savoir où est-ce que je vais. Blinky, tu étais au courant depuis le début? Je crois. Pourquoi t'en as jamais parlé? J'avais dû oublier. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à le retrouver. On va tout de suite repartir là-bas. Allez. C'est pas très prudent. Mais qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Il faut bien qu'on découvre le message. Demande à Pinky si elle veut y aller. Pinky, tu veux bien m'emmener jusqu'au cristal pour voir si on trouve mon grand-père? Mais enfin, t'es même pas sûr qu'il y soit encore. On va oublier tout ça, allez. Mais on sait que mon papa lui a parlé quand il était là-bas. C'est vrai. Enfin, cet endroit est réputé pour être un des plus dangereux. Et à chaque fois que quelqu'un est parti là-bas, il n'en est pas revenu. On ne devrait pas y aller. C'est beaucoup trop dangereux. Moi, je veux pas y aller. Mais mon père en est revenu. Parce que lui, il a eu de la chance. Eh bien, ça prouve qu'on peut le faire, non? Oui. Blinky, qu'est-ce que tu en penses? C'est très important. Je pense qu'on devrait l'aider. Bon, d'accord, je veux bien vous aider. Mais ce sera pas ma faute s'il vous attrape. Et puis, vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. J'étais très exaltée à l'idée de partir à la recherche de grand-père. Et puis, je me demandais en quoi consistait cette importante mission pour laquelle il était parti. Je n'arrêtais pas de me poser des questions. Je pense que ce que j'aimais le plus quand je me trouvais dans ce pays, c'était de voler comme un oiseau à travers le ciel. J'aimais beaucoup ce pays. Tout était si différent et si particulier. Et puis, même si Pinky parlait de danger, je savais qu'au fond d'elle, elle était très heureuse de se retrouver ici. Bonjour. Je dis bonjour. Mais réveillez-vous. C'est encore vous, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais rien, je vous ai apporté un cadeau. Bon, enfin, si vous en voulez pas, je peux toujours le garder. Ah, mais c'est très gentil à toi, et justement, j'adore ça. Ce sont des bonbons à l'eucalyptus, et je vous emporterai un petit peu plus demain. Ah non, c'est pas la peine. Bon, très bien, c'est comme vous voulez. Au revoir. Et merci encore. Quoi? C'est encore
encore cette fille. Ah, c'est raté. Eh ben, tu vois qu'on peut tout faire quand on réfléchit un petit peu. Au nom du grand maître, je vous arrête. On est repéré. Oh là là, on peut pas rester ici. Au secours. Suivez-moi, vite. Allez, venez par là, ce sera plus facile. Bon, bah maintenant si on saute sur un de ces rochers, on est sauvé. D'accord. Attention, le prochain. Vous êtes prêts? Allez. Oh là là. Ça y est. Il a pas l'air de nous rattraper. On est trop rapide pour lui. Au revoir et à la prochaine. On finira par vous avoir. Vous ne nous échapperez pas toujours. Ah bah maintenant on devrait être tranquille pendant un moment. Hé, regardez, il fait demi-tour pour s'en aller. Il va sûrement chercher des renforts, mais on va pouvoir se reposer un peu. Oh, ça fait du bien. Bon, je peux arrêter de jouer les koalas. Tu sais quoi? Eh ben moi je te préfère au koala tout compte fait. Je trouve qu'on a beaucoup de chance cette fois. On n'est pas obligé de courir sans cesse pour échapper aux patrouilles. Je crois que tu as parlé trop vite, Blinky. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Mon Dieu, il faut se rendre. Non les amis, allez venez. Ne fuyez pas, revenez. Oh, je veux pas voir. Ouf. Je crois que je n'ai rien cassé. Que personne ne bouge. Oh, je savais que ça finirait mal. Moi aussi. Oh non. Allez, levez-vous maintenant. Blinky avait dit que les gardes de ce pays étaient tenus par la loi de nous remettre entre les mains de leur grand maître. Celui-ci était le seul à pouvoir décider de notre sort. Je te salue, grand maître. Nous t'avons amené l'être humain comme tu l'avais demandé. Vous avez très bien fait votre travail, je vous félicite. Je me chargerai de vous faire récompenser, vous pouvez retourner à votre poste maintenant. Petit. Ah bah, ils m'ont obligé à venir ici, grand maître, et pourtant je leur avais dit qu'il fallait pas le faire. Ah bon? Mais elle est venue ici pour retrouver son grand-père. Je suis persuadée qu'il est encore ici, parce que mon père lui a parlé. Et quel est ton nom, mon petit? Je m'appelle Sandy, et mon grand-père est Benjamin Brown. Vous vous souvenez de lui, non? Oui. Papa a aperçu grand-père dans le cristal. Oh, ça m'étonnerait beaucoup. Alors pourquoi vous m'avez dit que vous aviez conduit un homme jusqu'au cristal? Oh, vous savez, grand-maître, elle est têtue, parce que moi je lui ai déjà dit qu'il fallait pas aller là-bas. Et elle a bien raison, il ne faut pas y aller. Je ne vois pas pourquoi je vous écouterai, et je ne repartirai pas sans avoir trouvé grand-père. Attends, tu ne te rends pas compte des risques que tu vas courir. Je verrai bien quand j'y serai. Arrêtez-la, elle est en danger, arrêtez-la. Oui. Je dois m'arranger pour qu'ils ne me retrouvent pas, sinon ils me ramèneront tout de suite à la maison. Sandy, montre-toi! Allez Sandy, il faut rentrer! Je ne trouverai jamais le cristal si personne ne m'aide. Il y a quelqu'un? Pourquoi vous voulez pas vous montrer? Allez, venez! Oh, mais je ne vous ferai pas de mal, vous savez. Vous pouvez peut-être m'aider. Est-ce que vous connaissez le cristal? Oui, bien sûr. Oh, ce serait bien si vous pouviez m'y conduire. Mais il faudra que ça reste un secret entre nous, surtout. Oui, bien sûr, c'est pas très loin, suivez-moi. Pinky se trompait sur les gens de son pays. Ils sont vraiment très aimables. Vous êtes sûr qu'on s'est pas trompé de chemin et que le cristal n'est pas dans un autre endroit? Mais non. Ah, ça y est,
J'ai attrapé un humain. Hé, ne partez pas! Je suis plus fort, je l'ai attrapé. C'était bien fait pour moi. Je n'avais qu'à écouter les conseils de Pinky. Ah oui, des soldes? Mais vous êtes sûr? Oh, j'ai envie d'y aller. Dites-moi, vous avez entendu parler de la capture de l'être humain? Oui, j'ai entendu dire par quelqu'un que c'était une jolie petite fille. On pourrait peut-être aller la voir avant d'aller courir les soldes. Ah oui, si vous voulez. Oh, il faut les suivre. Ce qu'elle... Ah, on n'a pas trop approché. Vous croyez qu'elle est dangereuse? C'est le premier être humain que je vois. Oh, franchement, elle me fait pas du tout peur à moi. Ah ben ça se voit que c'est pas vous qui l'avez capturé. Vous avez fini de me regarder comme ça. Et puis, si vous voulez mon avis, votre hostilité est ridicule. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Aucune idée, c'est le grand maître qui va décider. Allez, vas-y, lance la corde. Oui. Attention, un serpent. Faites attention au serpent. Mais non, c'est pas un vrai. Dépêchez-vous, parce qu'ils ne vont pas tarder à revenir par ici. Mais oui, t'inquiète pas. Oh là là, c'est lourd. Bon, ça y est, t'es prête à rentrer, j'espère. Tu rentres si tu veux, mais moi, je reste un peu. Oh, et ils vont encore te capturer. Tu sais, t'as vraiment eu de la chance cette fois, mais si jamais les gardes te mettent la main dessus, eh ben, ce sera pas aussi simple. Je n'aime pas ce qui est simple. Hein? Et Sandy, t'en vas pas. Bon, allons-y. C'est le seul moyen de pas la perdre. T'as raison. C'est encore loin, Pinky. Mais non, on est bientôt arrivé. Mais avant, il faut passer les nuages sans trop se faire remarquer. Ah bon, pourquoi? Mais parce qu'il faut surtout pas que les gros oiseaux qui vivent ici nous trouvent. Ah? Oh. Je comprenais maintenant pourquoi il était dangereux de vouloir s'approcher du cristal. Je ne connaissais pas l'existence de ces nuages et de ces mystérieux oiseaux, et j'étais un peu effrayée. On dirait que les oiseaux sont pas là aujourd'hui. Oh? Qui va là? Répondez, qui est là? Ah, ils sont là! Oh non! Laissez-nous tranquilles! C'est très courageux de me parler comme ça, surtout quand on se trouve dans ta position. Mais je ne comprends pas comment tu n'as pas eu l'intelligence d'éviter de t'aventurer par ici. Je suis vraiment désolé, mais ta bravoure est complètement inutile. Attrapez-les et ramenez-les-moi! Pinky, sors-nous de là! Pinky, le sac, ouvre-le! Vite, Congo, viens voir chez des noix. Ah, ça a marché! J'en avais jamais mangé d'aussi bonnes des noix. Oh, sont délicieuses ces noix, hein, gros. Pinky nous avait conduits sur le pont de nuages en nous précisant que le cristal était tout près. Oh, il est encore loin ce cristal, moi j'en peux plus. Mais oui, on va bientôt y arriver, mais il faut pas s'arrêter. Vous aviez l'air pressé tout à l'heure, et puis maintenant vous faites les difficiles. Pouf, toujours pareil avec vous. Ah, vous n'avez qu'à rester ici, hein, mais moi je continue. Et hop. On devra aller voir si Pinky va bien. D'accord, allez, passe devant. Pinky! Fais attention, c'est très glissant. J'ai vu. Non! Oh là là! Oh non! Oh, c'est terrible, on peut pas s'arrêter! Oh là là! Ça glisse! Oh là là! Qu'elle soit bien appliquée! Tu sais pas freiner? Oh bah non! Ah, te voilà!
s'est fait du souci pour toi, tu sais. Ah bon, vraiment? Pourquoi? Hé, Pinky, où on est? J'avais jamais vu un endroit comme celui-là. Bah, c'est normal. Tu viens juste d'arriver sur le cristal. Alors, comment tu le trouves? Quoi? Mais je ne vois rien du tout. En fait, tu ne verras le cristal que si tu y crois très fort. Ah bah dis donc, t'as de la chance, Sandy, parce qu'il se trouve que j'ai assez de foi pour tous les trois. Tiens, regarde, et tu verras de quoi je veux parler. Ah oui, je le vois. Il est énorme. Il était en train de se passer quelque chose d'extraordinaire. Plus le cristal s'approchait de nous, et plus le monde paraissait calme et paisible. C'était vraiment la plus belle chose que j'avais jamais vue. Oh, est-ce que c'est beau? Non, attends. Hé, on n'a pas le droit d'aller le toucher, tu sais, le cristal. Mais pourquoi? Si je reste là, je ne pourrai jamais parler à grand-père. Oh. On pourrait peut-être se servir de ta magie. Si je peux pas parler à grand-père, c'est comme si on était venu là pour rien, enfin. En fait, si on veut pas qu'elle touche le cristal, on peut l'enfermer dans une grosse bulle, elle risquera rien. Oh, c'est pas sûr, mais enfin, on peut toujours essayer. Ne t'inquiète pas, ça va marcher, j'en suis sûre. Ah, mon beau cœur me perdra. Ça marche. Cet endroit était encore plus beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Qui es-tu pour te promener comme ça dans le cristal? Je sens bien que tu n'appartiens pas à ce monde. C'est lui. C'était grand-père. C'est bien toi, grand-père. Est-ce que tu m'entends? Quel est ton nom? Mon nom, c'est Sandy Brown. Approche-toi un peu, Sandy. Il y a très longtemps que je t'attends, tu sais. Je vois que tu t'es lié d'amitié avec les petits koalas, sinon tu ne serais jamais arrivé jusqu'ici, mon enfant. Je pensais que ton père recevrait mon message, mais maintenant je sais que tu es la seule à pouvoir le comprendre. Tu vas devoir apprendre à connaître les créatures de ce pays et essayer de comprendre comment elles arrivent à vivre dans un monde d'amour et d'amitié. Tu devras apprendre à connaître leur forme de société, mais maintenant, tu dois repartir chez les êtres humains. Je ne comprends pas. Attends, grand-père, ne t'en va pas. Tu dois être patiente, mon enfant. Tu comprendras tout plus tard. Oui, plus tard. Plus tard. Plus tard. Sandy, qu'est-ce que tu as? Attention! Oh là là! Oh non! C'est vraiment bon de rentrer chez soi. Sandy, ma chérie, c'est maman. Tu n'es pas là, Sandy? C'était juste, vous n'avez pas entendu? Sandy, tu es là, ma chérie? C'est maman! Oh, maman, ça y est, tu es revenue. Ah, tu étais là. Et papa? Il a décidé de rester un peu plus longtemps. Ah oui. Il a rêvé qu'il avait parlé à ton grand-père et ça tracassait tellement qu'il a décidé de rester un peu plus longtemps pour essayer de comprendre lui aussi. Il a rêvé que cette conversation avec grand-père se déroulait dans un drôle d'endroit. Ton père a parlé de Koalou. Oui, et ces koalous ont un très joli pays. Tu es exactement comme ton père, il faut toujours que tu plaisantes. Ici la teinturerie linge propre. Ça fait 2 semaines que je garde vos affaires. Appelez-moi au plus vite, s'il vous plaît. Ah, voilà le signal. Bon, Ellie, rappelle le bureau dès que tu peux. On a plein de travail pour toi. Bonjour Coco, c'est moi. Dis donc, j'ai dû te remplacer pour le reportage, alors rappelle-moi, hein. Je crois que je vais être très occupée. Et moi, je vais pouvoir repartir chez les koalous. Dans mes rêves, bien sûr, maman. J'allais justement faire une petite sieste. Chaque fois qu'on va là-bas, je reviens fatiguée.
Blinky? Bah, qu'est-ce que vous faites dans l'arbre? Je voudrais qu'on parle un petit peu tous les trois. Allez, vous allez pas vous mettre à dormir maintenant tout de même. Pinky, je sais très bien que tu ne dors pas. Allez, arrête de faire semblant. C'est important. Grand-père m'a dit quelque chose et je vais avoir besoin de toi pour comprendre. Allez, Pinky, arrête un peu. Pinky!